Vous êtes sur Europe 1, il est 6h06. On en vient à cette attaque inédite, l'explosion simultanée hier au Liban de plusieurs centaines de beepers. Le bilan est lourd, 9 morts dont une fillette de 10 ans et près de 2800 blessés. Le Hezbollah iranien accuse Israël d'être responsable. Les beepers, ces anciens appareils de communication utilisés par le Hezbollah, des membres du mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran. Selon le New York Times, une cargaison de 1000 beepers aurait été piratée à la source. Un petit explosif de type plastique aurait été dissimulé à côté de la batterie des beepers. Le système aurait été déclenché à distance via l'envoi d'un message, Nicolas Toneff. Filmé par une caméra de vidéosurveillance, une scène banale à Beyrouth. Un homme achète des fruits dans un magasin et puis... son beeper vient d'exploser, il est au sol, blessé. La scène se répète dans des centaines d'endroits au Liban et en Syrie, partout où le réseau des pagers du Hezbollah passe. Les engins qui ont explosé auraient été réceptionnés il y a peu par la milice chiite et les piéger d'une manière ou d'une autre était la garantie de faire de nombreux blessés dans les rangs du Hezbollah, explique Nicolas Arpadjian, vice-président du cabinet Hedman Partners, spécialisé en risque numérique. Ce pager, ces beepers sont portés souvent à la ceinture, voire tenus à la main et donc peuvent créer des dégâts par l'explosion de métal et éventuellement de plexiglas qui composent ces machines. Le Hezbollah avait renoncé au téléphone portable, jugé trop facilement piratable. Le système de beeper, moins connecté, est en principe moins faillible, sauf face à des spécialistes de très haut niveau. C'est un travail qui est de niveau étatique et qui correspond parfaitement à une action très symbolique puisque la simultanéité de l'attaque lui donne aussi sa puissance. Une puissance mais aussi une forme de signature. Israël possède l'unité 8200, réputée être la meilleure au monde pour les actions cybermilitaires. Et l'explosion des beepers au Liban, l'ONU évoque une escalade extrêmement inquiétante. Et notez qu'à suite à ces explosions, Air France décide de suspendre ses vols avec Tel Aviv et Beyrouth, au moins jusqu'à demain inclus.